guys, j'espère que vous allez bien. Donc actuellement, bienvenue chez Ladoa. On va pas faire trop d'instants. On va parler de quelque chose qui arrive. Quelque chose qui arrive que je pense que depuis trop longtemps, ça a été mis dans le silence. On a parlé de Cannes, on a parlé de plusieurs événements, mais sauf cet événement-là a tellement été mis dans le silence que quand c'est venu à mes oreilles, j'ai été choquée d'apprendre ça. J'ai été choquée qu'on est en 2024, mais depuis près d'une vingtaine d'années, au Congo, c'est le génocide. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent l'enfer et le pire. Et j'ai pu comprendre dans le secteur de l'Est, Goma, que c'est là que que c'est vraiment que ça se passe. Et ça empire de pire en pire. Et il n'y a personne qui réagit. Et puis, on sait qu'en tant que tel, dans les pays africains qui viennent contre le tout, contre ce génocide, on a le Rwanda, mais ils sont subventionnés par des grandes puissances, des pays occidentaux qui ont de l'argent et tout. Et j'ai pu rapidement aussi regarder au-delà de tout ça certaines sources. Dans les commentaires, n'hésitez pas avec bienveillance à me partager aussi qu'est-ce que vous avez. Mais j'ai pu aussi apprendre que au-delà de tout ça, ça a rapport avec la richesse sur la terre que le Congo possède. Donc, c'est un sujet de dénonciation, un sujet que j'espère que d'autres personnes des plus grosses plateformes, j'ai vu le mouvement se fait sur TikTok, mais ça doit se faire partout pour dénoncer cette situation. On doit en parler, on ne doit pas laisser les Congolais tout seuls face à tout ça. Il y a des peuples, pour beaucoup moins, ils ont eu du support. On ne peut pas laisser les Congolais seuls dans ce combat. C'est notre combat. C'est bon, allez. Donc, comme vous le savez, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui arrive maintenant, c'est, on le voit, la violence, ça commence à sortir. Donc, le monde commence à en parler. On voit des scènes, des atrocités inhumaines qui sont en train de se vivre. Côté humanité, on ne peut pas être insensible de savoir qu'est-ce qui se passe. On parle de millions de personnes qui sont là atteintes. Et puis, je suis choquée de voir comment personne n'en parle et le monde vient que piller. Quand je vous dis qu'on vient piller Maman Africa, là, on la pille. On vient piller l'Afrique, le berceau de l'humanité. Et là, maintenant, ça commence par ici. Je sais que partout, tout le monde souffre et tout, mais là, c'est grave. Depuis plus d'une vingtaine d'années qu'il y a cette souffrance. Moi, je peux dire que le peuple congolais, vous êtes très fort. Vous êtes très résilient et très fort. Je sais que les bébés, vos petits bébés, en plus, juste une petite parenthèse, mais nous en Haïti, on nous compare, on dit les bébés de l'Afrique, mais on dit qu'on a beaucoup de similitudes avec vous, les Congolais. Les Congolais, on se compare beaucoup ensemble. Et puis, je sais que nous aussi en Haïti, ça va pas bien, notre côté gouvernement, les Américains qui sont trop omniprésents pour contrôler, pour nous empêcher de nous développer. On sait que c'est la même chose pour beaucoup de pays noirs. Oui, je le dis honnêtement, c'est la même chose pour beaucoup de pays noirs. Quand on est rendu, on est tellement... qu'on nous dit retournez chez vous. En même temps, c'est une phrase de mauvais goût quand ils nous disent ça. Parce que chez nous, ils sont venus piller nos richesses. Ils viennent contrôler, mettre leur contrôle chez nous pour nous empêcher de se développer, pour avoir l'accès à notre richesse. C'est ça qu'ils font. Et des fois, ils vont utiliser ailleurs d'autres de nos frères pour venir nous faire du mal. Certains vont refuser, vont dire non, je ne vais pas lui faire du mal à mon frère, mais d'autres, vous savez, l'argent n'a pas d'odeur et ils vont le faire. Donc, c'est une réelle situation. C'est sûr, je ne vais pas rentrer dans tous les débats politiques qu'il y a derrière, mais là, tout ce que je comprends, c'est rendu trop loin. Je suis quand même contente de voir l'ampleur de beaucoup d'influenceurs qui commencent à en parler sur leur réseau, que ce soit des influenceurs, des bébés influenceurs ou des influenceurs avec des grosses plateformes. Je suis contente. Plus de personnes doivent en parler. J'ai aussi pu voir, avant même de faire la vidéo, j'ai vu qu'il y a une marche qui se lance au Canada. Oui, au Québec, à Montréal, mercredi, donc c'est 2 mai.
il y a une marche qui va se lancer pour le Congo. Donc, j'imagine, il y a la communauté congolaise de Montréal, de Québec qui vont venir participer. Mais au-delà de ça, c'est pas seulement que la communauté qui doit participer parce que c'est une histoire d'humanité. Si t'es un humain, t'as un cœur, t'as de l'empathie, tu peux pas rester ferme de roche là à qu'est-ce qui se passe. Et quand tu vois qu'est-ce qui arrive et tu sais que c'est contrôlé par qui? États-Unis, la France, et on dit qu'il y a des pays asiatiques qui commanditent tout ça. Eux autres, ils veulent, dans leur mandat, nous affaiblir pour pouvoir nous contrôler. Parce qu'ils savent que dans notre ADN, dans notre génétique, oui, je le dis, certaines personnes ne vont pas aimer quand je le dise, mais c'est qu'on regarde dans tous les pays afro, pourquoi quand on regarde les problèmes, le même problème revient toujours. Il y a une puissance, un pays qui se dit puissant, qui te contrôle pour te garder, pour avoir ton contrôle sur toi, en contrôlant ton argent, en contrôlant tes décisions internes et ou en t'empêchant, en subventionnant tes ennemis pour aller t'abattre. Donc, quand tu arrives, tu vois un pays qui devient armé à une vitesse, qui a plus d'armes, qui a plus de force que toi du côté des armes. Donc, oui, il va dominer sur toi, pas par le nombre, mais par les armes, parce qu'il est subventionné. Pourquoi vous pensez qu'ils veulent subventionner? Parce qu'ils savent leur intérêt, c'est de venir appauvrir la terre, de venir appauvrir notre richesse pour venir nous posséder. Quand vous voyez qu'ils font la même chose en Haïti, ils ont la même chose au Venezuela. On a la même histoire. L'histoire se répète. On n'a pas à chercher à dire, mais l'histoire se répète. Ils veulent posséder notre richesse. Et puis ensuite, c'est eux autres même, ils vont essayer de créer des fausses invitations, des fausses aides humanitaires. Ah, mais venez appliquer dans mon pays, vous allez être à la rue dans mon pays, mais venez débarrassez-vous de vos terres. Profitez-en, c'est une opportunité que vous avez. Vendez tout ce que vous avez. Ou regardez, votre pays est tellement en insécurité que vous n'avez pas le choix d'aller de façon illégale, de faire des traversées, des croisées qui vont vous traumatiser, qui ne vont vous pas permettre, même que vous allez arriver sur place, vous n'allez pas être efficace pour être développé parce que vous allez recevoir tellement de traumatismes lors de ces croisées. Pourquoi vous pensez que ça amène tout ça? Parce qu'ils savent que dans notre ADN, on est fait fort. On a une ADN en nous. Ah, je vous dis. Mais bref, c'était vraiment, je pense qu'il faut en parler. On a beau parler, je sais que l'enthousiasme qu'il y avait de parler du CAN, de parler le CAN avec le football, tout ça, d'en parler, c'est enthousiaste, c'est du bon divertissement. On a pendant trop longtemps fait du divertissement et puis en laissant tomber les vraies histoires. Trop longtemps, on a mis de côté les vraies histoires, les gens qui souffrent. On balaie la vie des gens et puis on est en train de se divertir et puis c'est drôle. Mais c'est drôle pour combien de temps? Après, quand on retourne dans la réalité, on se rend compte qu'on a des proches, peut-être la famille qui habite dans ces coins-là, qui sont menacés continuellement. Qui peuvent même pas se dire que s'ils vont se coucher, ils vont pouvoir se lever. Dites-vous qu'on est en 2024, ça va faire près de 20 ans que c'est là. Et on n'en a pas parlé plus que ça dans les médias, guys. Moi, j'ai été récemment au courant et je suis choquée. Je suis choquée. Donc, c'est une petite vidéo rapide, mais juste en mode de sensibilisation. Que oui. Et puis, plus on doit en parler. Plus de plateformes doivent prendre le temps de parler. C'est fun de parler d'un peu de tout. C'est fun de faire des tags. C'est fun de faire du buzz. C'est fun de faire tout ce que vous voulez. Mais là, maintenant, on parle d'humanité. C'est le moment d'humanité. C'est le moment de vraiment se dire, non, 2024, on veut quelque chose. Donc, bref, c'était mon petit message face à tout ça. Je vous laisse sur ce. Et puis, n'hésitez pas à me laisser savoir si vous avez de quoi. Et si vous avez des proches, vous venez des secteurs qui sont principalement touchés, n'hésitez pas à en parler. Et puis aussi, j'en profite de dire si vous avez peut-être, il y a des associations qui viennent en aide directement, comment on peut venir en aide. Ça, c'est la question. C'est sûr, il y a des marches qui se lancent pour être sensibilisés à la cause. Mais maintenant, moi, la question, je me dis, dans l'autre portion action,
c'est comment on peut faire pour aider maintenant. C'est quel impact qu'on peut apporter pour aider, pour dénoncer une situation, mais maintenant, comment on peut faire pour aider où ce qu'on est. Donc, si vous avez des idées, vous avez il y a des concepts, même pas des idées, des concepts qui sont déjà sur place, qui sont faits depuis tout ce temps-là, n'hésitez pas à en parler. Donc, on va utiliser une phrase qui est sur mon drapeau. Mais malheureusement, comme peuple, on ne l'utilise pas assez. L'union fait la force. L'union fait la force. Donc, je vous laisse sur ce. Faites attention à vous. Ayez une réflexion. Ayez de l'humanité. Ayez du cœur. C'est pas toute proposition, tout argent qui est une bonne odeur, qui a une bonne odeur. Donc, on pense à... Tu sais, des fois, on pense toujours que chez nous, c'est pire. Mais finalement, quand on réalise, il y en a qui vivent vraiment le pire et l'enfer pendant tout ce temps qu'ils ont vécu tout ça. Et c'est maintenant qu'on commence à en parler. Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'ils ont été dans le silence, dans l'oubli, à vivre tout ça pendant si longtemps. Autant d'années que ça. Et c'est maintenant qu'on en parle parce que c'est rendu près de 15 millions de personnes décédées. C'est loin. Donc, je vous laisse sur cette réflexion, sur ce moment, ce que je tenais à partager avec vous. Faites attention à vous. Et pensez que il y a toujours quelqu'un qui a pire que vous. Des fois, on ne peut pas imaginer ça, mais c'est la réalité. C'est vrai, c'est la calme, tout le monde est content, tout le monde est joyeux, mais est-ce que vous vous rendez compte qu'en RDC, il y a des gens qui souffrent encore jusqu'à aujourd'hui? Moi, je pensais que ça s'était déjà arrêté, mais il se fait que depuis ces années-là, même quand on a vu les films où genre c'est vraiment du désordre, je ne peux même pas qualifier ce qui se passe dans les films que j'ai vus depuis, c'est extraordinaire que ça puisse continuer jusqu'à maintenant. Il faut qu'on puisse se lever pour dire stop, pour apporter notre soutien au peuple congolais. Les gars, ce n'est pas tous les jours que ça va arriver aux autres, ça peut aussi nous arriver. On doit dire stop à tous ces agissements. Stop, stop. On est tous avec le peuple congolais et ça ne va jamais changer. C'est l'Afrique et je ne sais même pas quoi dire. Parce que moi, j'ai pas l'habitude de parler sur les problèmes, que ce soit politiques ou bien quoi. Mais c'est même pas ça, c'est même pas des problèmes politiques ou autres. C'est des problèmes humains. Et ils ont besoin de notre soutien. Le peuple congolais.